coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à mon nuancier d'aquarelle ainsi que mes gammes d'aquarelle artisanale. J'en possède 7 en tout. Donc j'avais déjà parlé un petit peu de mon nuancier dans un haul, mais là je vais vous le montrer. En plus j'ai changé la pochette, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le fameux nuancier d'aquarelle. Donc comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà montré dans un de mes hauls, mais je profite de faire une vidéo dédiée sur l'aquarelle artisanale pour vous le remontrer, comme ça au moins vous pourrez le retrouver facilement, puisque là sinon il est perdu dans les vidéos et c'est un peu compliqué de le retrouver. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un format A5. À l'origine, j'avais pris le classeur d'Alexis, donc je lui avais piqué son classeur de cartes Pokémon. Il était noir avec un Pikachu dessus, mais le problème c'est qu'il était quand même très abîmé au niveau de la couverture, mais également à l'intérieur, et puis il ne me plaisait pas spécialement non plus, hein. Après c'est pas le plus grave on va dire. Et Alexis n'avait plus de classeur pour ses cartes, donc elles étaient dans la maison. Elle traînait un petit peu dans la maison, je l'ai mis avec des élastiques, etc. Et le pauvre, il avait plus de classeur pour ranger ses cartes. Je lui ai rendu et je me suis pris sur Amazon un nouveau classeur qui est plus à mon goût et qui est neuf surtout. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc voilà, comme ça tout le monde est content. Alexis il a pu récupérer son classeur et ranger de nouveau ses cartes à l'intérieur. Et moi, je me suis pris un classeur qui me plaisait plus et surtout qui est neuf et qui n'est pas abîmé. J'ai rajouté un porte-clés, comme je fais souvent sur mes trousses. Et sur la fermeture éclair, parce que c'est une fermeture éclair, il se trouve comme ceci. Voilà. Ensuite, c'est plastifié, donc il est vraiment de bonne qualité. C'est plastifié, c'est vraiment sympa, puisque si on fait couler de l'eau, ça ne craint pas. À l'intérieur, on a des pochettes plastiques. Et elles peuvent contenir 400 cartes. En sachant que moi, je fais des cartes avec 2 compartiments. Ce qui fait qu'on peut mettre 800 couleurs, ce qui est quand même assez énorme. Donc, on a quand même la place de mettre un sacré paquet d'aquarelles à l'intérieur. En ce qui concerne les petites fiches, donc j'ai créé des fichiers A4 qui comprennent 9 petites fiches que vous pouvez découper. Donc elles sont vierges dans ce que je propose. Moi je les ai remplies. Donc je mets ici le nom de la marque. Ensuite je mets la couleur, le numéro et la couleur. Ensuite j'applique ma couleur sur cet espace là. C'est assez grand, donc du coup on se rend vraiment compte de ce que ça donne. Et en bas je mets le style d'aquarelle que c'est. Donc j'ai créé 2 fiches, donc une comme ceci et une autre qui est plus comme ça. Donc c'est à peu près pareil, hein. C'est juste que j'ai rajouté un carré noir ici, puisque certaines aquarelles, vous voyez là, appliquées sur du blanc, c'est pas terrible. Et après sur du noir, c'est complètement différent. Donc vous avez 2 fichiers A4 avec 9 cartes à découper, qui comme je vous l'ai dit seront vierges, hein. Vous rajouterez comme vous avez envie. Donc je vous mets en description le lien pour les télécharger. Et voilà, donc après, à vous de jouer pour... c'est un peu long, hein, si vous avez beaucoup d'aquarelle. À vous de jouer pour compléter le nuancier. En sachant que c'est très agréable de le feuilleter. Rien que des fois, je l'ouvre et je le feuillette comme ceci. Parce que je trouve ça c'est tellement joli, quoi. Voilà, c'est trop beau. Donc voilà pour en ce qui concerne le nuancier. Maintenant, on va passer aux aquarelles que je possède. Alors, la toute première gamme que je vais vous présenter, c'est les Sparks Aquarelles. Donc c'est des aquarelles métallisées, pailletées et caméléon. Quoique caméléon, j'en ai plus. À mes débuts, j'en avais acheté des tonnes et des tonnes des Sparks Aquarelles. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que les aquarelles métallisées, pailletées, etc. En fait, j'aimais moins, en fait. Et du coup, je me suis séparée de pas mal de mes godets. Donc, j'ai gardé une vingtaine à peu près d'aquarelles, celles qui me plaisaient le plus. Et j'ai dû en vendre au moins, je sais pas, je devais en avoir plus de 60. Et je les ai rassemblées dans cette petite boîte en métal où j'ai mis un autocollant Sparks Aquarelle. Et elles tiennent avec un petit aimant comme ceci. Hop. Voilà.
Donc elles sont triées. Là au début c'est les métalliques, ensuite les pailletés, jusque là. Donc je vous montre la petite carte, donc Sparks Aquarelle, vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur Etsy. Et je vais vous montrer un peu le nuancier de celle que je possède. En tout cas celle que j'ai gardée. On commence par les métallisées. Donc la première, Macadamia et Mulberry. Ensuite, Tornade et Furie. Je ne sais pas si on voit le reflet de celle-là, elle est magnifique. Ensuite, celles-ci, elles n'ont pas de nom, elles ont juste des numéros. Et c'était des aquarelles qu'elle m'avait envoyées en plus. Celle-là, et pareil pour celle-là aussi. Celles qui n'ont que des numéros, c'est celle qu'elle m'a envoyée en échantillon, en cadeau. Et la dernière métallisée, c'est celle-là. Ça, les trois dernières, c'est les quarts de godet. C'est des tout petits comme ça. Les trois là. Sinon, le reste, c'est des demi-godets. Les pailletés, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 de pailletés. Donc, la première, Artemis et Athéna. J'essaie de les tourner pour que vous voyez les paillettes. C'est pas facile à la caméra. Après, on a Apollinie et Aphrodite. Eurydice et Eos. Danseuse et Rudolphe. Donc Rudolphe, on les voit bien, là, les paillettes. Fringant et Éclair. Et les deux dernières, Candy et Comète. Donc voilà pour les aquarelles Sparks que je possède. Donc Sparks Aquarelles. Je vous les montre encore comme ça. On a envie de les manger, je dirais des bonbons, elles sont trop jolies. Donc voilà pour cette première gamme d'aquarelles artisanales que je possède. Rester dans les paillettes et les métallisés avec une seconde gamme qui s'appelle The Art Spirit que vous pouvez retrouver sur Etsy. Donc je les ai mises dans une boîte où il y a des encres action normalement. Et donc à l'intérieur de cette boîte, il y a encore des boîtes. Et donc il y a 3 petites boîtes donc, où j'ai mis les pailletés. Où j'ai mis... Et puis après c'est des métalliques quoi. Celle-ci c'est un petit peu des argent, perles, etc. Et dans la dernière c'est toutes les ors que j'ai. Voilà, je vais vous montrer le nuancier. Donc déjà dépailleté. Donc elle brille beaucoup hein, quand même. On peut le voir. Vous voyez là j'ai utilisé ma carte avec comment ça s'appelle je vais pas y arriver. Avec un carré noir pour qu'on voit mieux les paillettes. J'en ai 4 et 5 de pailletés. Mais là, c'est vraiment que des paillettes quasiment. Voilà. Ensuite, vient les métallisés. Donc ça, c'était la seconde boîte. C'est laquelle que j'utilise. C'est une de celles-ci que j'utilise pour faire mes lunes d'ailleurs. Que j'aime beaucoup. Après la dernière, ça c'est une qu'elle m'a envoyée gratuitement quand j'ai commandé. Et puis toutes les versions, enfin toutes les aquarelles or avec des nuances d'or différentes. Donc celle-ci, celle-là et la dernière, celle-ci. Si je les mets à côté, les ors comme ça, on voit que c'est vraiment, elles sont vraiment différentes les couleurs. Donc voilà pour The Art Spirit.
Ensuite, les octarines que j'ai mis dans cette palette et qui sont en même temps que les Clair Cheese Studio. Donc, c'est deux gammes différentes. Donc, les 10 premières, c'est les octarines et ensuite, c'est les Clair Cheese Studio. Les octarines, on ne les trouve plus puisque la personne qui les fabriquait a arrêté son activité. Donc, je suis triste d'avoir pris que 10 godets parce qu'elles sont vraiment super sympas. Et donc, du coup, on les trouve plus, surtout celle-ci, qui est la couleur L, que j'adore particulièrement. D'ailleurs, on en a parlé en live de cette fameuse couleur. Et je vais vous montrer les petites cartes avec les couleurs dessus. Donc, c'est vraiment dans l'ordre où on les voit ici. Hein. Donc, la première, c'est Solaris, accompagnée de Oxalis. Donc, c'est des aquarelles granulation. Ensuite, on a la fameuse couleur L avec Dame du Lac à côté. Elles sont magnifiques, j'adore. Ensuite, Solstice d'hiver et Récif doré. On passe à Ondée et Mélopée. Et les deux dernières, c'est Sirène et Viriditas. Donc, c'est des verts. Donc, voilà les 10 aquarelles que je possède d'Octarine. Peut-être qu'un jour, elle reprendra son activité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des aquarelles qui sont vraiment de qualité et je les adore. Je vais passer au Clair Cheese Studio. Je vous reprends tout de suite. Je vais ranger ça et je vous reprends tout de suite. Alors, les Clair Cheese Studio, c'est ma copine Joëlle qui me les a fait découvrir puisqu'elle m'en avait acheté quelques-unes pour mon anniversaire l'année dernière. Et je m'en suis racheté récemment, là, justement. Et voilà, pour compléter un petit peu. Donc, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, j'en ai 12 au total. Et c'est celle-ci. Donc, elles sont un petit peu iridescentes. J'aime beaucoup. Mais elles sont vraiment super sympas. Elles sont duochrome pour certaines. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur le nuancier. Donc, Golden Dragon et Amanita Red. Ensuite, Purple Basil et Dragon Skin. Dragon Sky et Arctic Blue. Après, Sereine et Deep Blue. Golden Willow et Kelp Forest. Les vertes là, parce que je crois qu'il n'y a plus que des vertes. Elles sont superbes. Et Golden Spruce et Midnight Emerald. Donc vous pouvez la retrouver sur Etsy. Je crois que c'est une vendeuse belge, il me semble. Je ne suis pas certaine. Pays-Bas ou Belgique, je ne sais plus. Mais vous pouvez la retrouver sur Etsy. Mais je mettrai tout en barre de description de toute façon. Les Tiny, donc j'ai mis un petit autocollant sur ma palette. Et à chaque fois, je note le nom sur la tranche. Je ne vous ai pas montré. Mais toutes mes palettes, elles ont le nom sur le côté. Comme ça. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 de celle-ci aussi. Voilà. Et les couleurs, c'est toutes des granulations pratiquement, ou des duochromes granulations. Donc on a Zirconium Red et Paradise Bird. Midnight Violet et Périlène Violet. Après, toutes les aquarelles que je vous montre, hein, c'est vraiment de la super qualité. Elles sont excellentes. Ensuite, Héliotrope Marine et Mystery Gloom. Transcendance et Mars Blue. J'en avais déjà quelques-unes et je m'en suis racheté là,
au mois de janvier. Storm Wave et Aqua Blue. Et les deux dernières, c'est Coral Blue et Ridge Green. Je pensais à Ridge Racer, le jeu de voiture, moi. Donc voilà pour les aquarelles Tiny. Et elles se trouvent également sur Etsy. Je vais vous montrer sa petite carte. Comme ça, elle a quoi? Oui, juste Etsy, je crois. Ah non, elle a un site. Bah non, elle n'est pas sur Etsy, justement. Je dis des bêtises. Elle a un site internet. Et pas d'Etsy, il me semble. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. En tout cas, je suis passée directement par le site internet, moi. Les aquarelles que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout, c'est les couleurs VF. Je connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard sur Instagram. Et je dois dire que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur quand j'ai vu les couleurs. Donc les couleurs VF. Ils ont un site où vous pouvez acheter. Dessus, vous pouvez commander. Par contre, elles sont vraiment pas données parce que le godet, c'est 10 € quand même. Contrairement aux autres que je vous ai présentés, le godet, c'est entre 7 et 8 €. 8,50 €. Alors que là, elles sont, chaque godet est à 10 €. Donc, je veux dire, parce que je les ai commandées en janvier, celles-ci. Et j'ai pris quand même 16 couleurs. Parce que je les trouvais vraiment très jolies. Et je dois avouer franchement que je suis vraiment pas déçue des couleurs, enfin de ce que ça donne, de la qualité de l'aquarelle. Donc on a clémentine et bouton de rose là. Elles sont vraiment géniales. On a sakura et poivre rose. Rouge nébuleux et bigarreau. Aster et Hippomée. D'ailleurs, Hippomée ressemble un petit peu à elle, hein, des octarines. Hortensia et Prunelle. Volubis et Juliette. C'est des duochromes, il y a plusieurs couleurs dedans. Par exemple, dans celle-ci, je ne sais pas si on voit, mais il y a un petit peu de bordeaux, de rose. Dans celle-ci, il y a du rouge. Ensuite, Aigle Marine et Cascade. C'est dommage que la caméra, ça ressort pas comme en vrai, quoi. C'est vraiment... elles sont vraiment beaucoup plus jolies en vrai qu'à la caméra. Et dernière, c'est Fougère et Hélibore. Donc, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette marque d'aquarelle, cette gamme d'aquarelle, en sachant qu'ils sont un peu rances quand même, parce que j'ai commandé 16 godets, j'ai pas eu un seul échantillon quand même pas une petite crotte d'aquarelle pour essayer d'autres couleurs, non, c'était vraiment mes 16 godets, et c'est tout, hein, quoi. Donc du coup, alors que par exemple, quand j'ai commandé sur Tiny ou sur Clarity Studio, j'ai carrément eu des godets offerts, quoi, des godets entiers offerts. Alors que là, avec 16 aquarelles, j'ai eu rien du tout, même pas une crotte. En tout cas, voilà, mais elles sont vraiment très jolies. C'est de la bonne qualité et j'ai un gros coup de cœur dessus. On arrive déjà au dernier, donc les dernières, c'est les cateliers, le catelier. J'en ai acheté, je m'en suis prise 14. Je les ai achetés en 2 fois parce que j'en ai pris en décembre et j'en ai repris en janvier. Parce qu'il y avait des couleurs qui m'intéressaient. Et là, j'ai également eu des petits échantillons. Donc elle est moins rance quand même au niveau des échantillons. Elle est un peu plus commerciale. Donc voilà, donc le catelier, vous pouvez la retrouver. Il me semble qu'elle a son site. Je sais plus. Instagram. Elle a Instagram. Et je crois qu'elle a un site. Ou alors c'est sur Etsy, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà le catelier. Donc oui, les godets ils sont différents des autres. Donc c'est des godets carrés. Comme ça.
Et celle-ci aussi, mais c'est un vrai coup de cœur, hein, c'est comme les couleurs VF. J'en ai même une qui a dans un gland. Donc oui, c'est un vrai coup de cœur aussi. Vous pouvez y aller les yeux fermés, en tout cas pour ces aquarelles-là. Elles sont vraiment superbes, elles sont magnifiques, c'est de la qualité. Et elles valent quand même moins cher que les couleurs VF. Je crois qu'on est à 8,50 € le godet. Donc ça, Sam Hen et Nessie pour les premières. C'est pareil, on peut voir qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Ensuite, Tisane des oubliés et Hortensia. Hécate et Artémis. Mycélium et Sous-bois. Pour Noël, elle avait fait un calendrier, je crois, de l'Avent. Et je me le serais bien pris, quoi, quand même, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment super jolies, quoi. Donc, on était sur Élixir des oracles, Humus, Séléné et Bois de brume. Ensuite, les deux dernières, c'est Mabon et Vase. Après, c'est des échantillons. Les échantillons, je les ai mis je les ai mis que sur une petite carte. Donc, on a Eucalyptus, Feu de Fée, Scarabée, Altaïr, Vega, Arum et Miel. Voilà, les échantillons, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Ah non, je les ai pas là. Il y en a deux ici. Et les autres, je sais pas où c'est que je les ai mises. Je sais plus. Donc voilà, j'ai fait le tour des 7 gammes d'aquarelles artisanales que je possède. Donc j'en suis vraiment contente de toutes. Après, j'ai mes petits coups de cœur, bien entendu. Mais elles sont toutes vraiment de très bonne qualité. Elles sont toutes super jolies. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.